Si nous voulons être compétitifs en agriculture ou en élevage, il est important de respecter certains paramètres primaires. Ici, quand je parle de paramètres primaires, je parle ici des éléments qui vont participer à la réussite et à la pérennité de votre activité agricole ou piscicole. Salut à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit et pour cela tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement, nous allons commencer tout de suite. Ce matin, nous allons vous parler de deux erreurs primordiales qu'il faut éviter en agriculture comme en pisciculture. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Comme je le dis tantôt, ici nous sommes venus chez un client. Je précise bien que beaucoup de Camerounais ou alors beaucoup d'expatriés sauront exactement où je me trouve. Ici je suis dans la région du sud, le département de l'Océan et l'arrondissement de Kribi, si on va dire ça comme ça là. Nous sommes venus faire des analyses parce qu'il y a un client qui nous a contacté parce qu'il avait des pertes dans son projet piscicole. Alors, il y a deux éléments que je vais partager avec vous qui nous ont permis de savoir pourquoi est-ce qu'il paie en pisciculture et pourquoi est-ce qu'il paie également en agriculture. Installez-vous confortablement, ces éléments sont hyper importants pour vous. Surtout pour vous qui avez des sites piscicoles où les rivières traversent, ou alors pour vous qui avez des sites piscicoles, ou alors qui sont traversés par des mares d'eau, ou alors par du marécage comme on dit souvent. C'est hyper important ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Déjà, je vais essayer un peu de vous faire la genèse du projet. Alors, le monsieur a un site agricole ici à Kribi, où il pratique plus de 200 hectares de culture. Et c'est ici, dans cette mer que vous voyez là, qu'il capte de l'eau pour arroser ou alors pour irriguer ces 200 hectares de culture. Maintenant, par contre, comme cette eau n'est pas très loin de son site, il a également capté cette eau pour créer des étangs piscicoles. Mais malheur pour lui, il n'est pas passé au préalable. Parce que je vais vous dire ici là, le premier élément très important, comme je l'ai toujours dit, quand vous voulez pratiquer l'agriculture, prenez la peine. Je dis bien prenez la peine de passer par l'analyse de sol, 1, et 2, analyser l'eau. Oui, analyser l'eau pour savoir comment est-ce qu'elle est chargée en cations, en ions et en bien d'autres. Parce que ce ne sont pas tous les eaux qu'on irrigue toutes les cultures avec. Ça, il faut le dire. Ce ne sont pas toutes les eaux qu'on irrigue toutes les cultures avec. C'est hyper important. Maintenant, ici, il a capté l'eau pour créer ses étangs piscicoles. Il élevait le tilapia et la carpe. Mais malheureusement pour lui, les poissons ne faisaient que mourir en montagne ou alors en catastrophe. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Est-ce qu'on est d'accord? Il a fait appel à nous. Nous sommes venus sur le site. On a essayé premièrement de changer l'alimentation. Parce qu'il faut le dire, l'alimentation peut être un problème dans votre élevage qui peut causer des maladies chez vos sujets et cause leur mort. Ça c'est d'un. De deux, maintenant, il y a ce qu'on appelle la biosécurité. Dans la biosécurité, je parle ici de la sécurité des étangs. Il peut y avoir des reptiles qui entrent dans les étangs, par exemple, et mangent des poissons et laissent les cadavres monter. Parce que quand ils mangent, ils ne mangent pas avec la tête. Ça, c'est deux. Maintenant, le troisième élément sur lequel on s'est penché,
c'est l'analyse de l'eau. Quand on a analysé son eau, on s'est rendu compte qu'elle est hyper salée et trop chargée en ions et en cations qui ne sont pas nécessaires pour l'élevage du tilapia. Parce qu'il faut le dire, la mer, comme vous voyez là, il y a des races de poissons là, comme peut-être le sole, comme peut-être le saumon, pardon. Mais eux, ils sont adaptés à cette eau hyper salée. Eux, ils sont déjà habitués et adaptés à ce climat. Mais par contre, le tilapia, ils sont habitués à une eau saumâtre. Quand on parle de eau saumâtre ici, on fait allusion à une eau qui est au milieu entre une eau qui n'est pas salée et une eau qui est salée. Je ne sais pas si on se comprend. Et d'où il faut analyser votre eau pour avoir le taux du potentiel d'hydrogène. Ce que généralement beaucoup vont appeler le pH. Puisqu'on capte l'eau ici pour envoyer dans les étangs piscicoles, il est préférable, ou alors il est recommandé de le traiter en chemin avant qu'il arrive dans les étangs piscicoles, surtout si vous voulez pratiquer l'élevage de tilapia. Et puis encore, si c'est l'élevage de poissons-chats africains ou des silules, c'est dangereux. Déjà que le poisson silule, lui, il ne résiste pas déjà à l'eau du robinet. Je dis la simple eau du robinet qui contient le chlore. Il ne résiste pas à cela. Combien de fois celle-ci, la mer qui est salée, hyper salée, il faut le dire. Donc, ce que l'on a pu faire, après analyse de l'eau, on s'est rendu compte qu'elle était toxique dans le jargon technique, si on va le dire comme ça. Elle était toxique pour son élevage piscicole. Maintenant, on a installé des appareils qui vont permettre de traiter le taux de sel qui se trouve dans l'eau et de réguler les ions et de les charger plus en cations pour les renvoyer dans les étangs piscicoles. Et le problème, il est résolu. Aujourd'hui, nous sommes revenus faire une pêche de contrôle. On s'est rendu compte qu'il n'y a plus de morts et tout se porte bien. Raison pour laquelle nous avons décidé de partager ces quelques éléments avec vous. Et deuxièmement, cette eau, quand il irriguait les plantes avec, les plantes se brûlaient. Au départ, nous on a soupçonné le dosage des engrais. Mais on s'est rendu compte que le dosage était respecté puisqu'il a fallu qu'on passe entre 1 et 2 semaines successivement en brousse. On s'est rendu compte que le dosage était respecté. Et d'où on s'est penché sur l'analyse de l'eau. Puisque l'analyse du sol, c'est nous qui l'avons fait. Donc on maîtrise la formation chimique, biologique et physique de son sol. Voilà. Et quand on analysait l'eau, on a compris d'où venait le problème. Et après cela, les mêmes machines qui traitent cette eau vont nous servir à irriguer le sol. Ok. Donc le conseil que je voulais partager avec vous dans cette vidéo est le suivant. Vous qui avez des sites qui sont traversés par des cours d'eau, surtout vous qui résidez dans les zones côtières comme le littoral, l'océan, je ne sais pas trop, la Sanaga et bien d'autres. Il est important, quand vous lancez un projet piscicole, il est important de passer par l'analyse de votre sol au préalable si c'est un projet agricole. Maintenant, si c'est un projet piscicole, il est aussi important d'analyser l'eau. Parce que cela va vous permettre de savoir comment utiliser votre eau et de savoir s'il faut la traiter avant de l'utiliser dans votre projet piscicole ou dans votre projet agricole. Cela est hyper important. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Ciao, le meilleur reste à venir.